suis Yohan Horry, je travaille chez Algam Entreprises dans le secteur de la lumière. Aujourd'hui, nous allons voir une maintenance sur la machine Martin Mac Ultra Performance. Donc, ça sera une maintenance en 3 niveaux. Donc, le premier niveau, ça sera le nettoyage global de la machine. C'est-à-dire qu'on va venir nettoyer vraiment l'ensemble de la machine et souffler les ventilateurs. Le deuxième niveau, nous rentrerons dans le cœur de la machine, donc on ouvrira les carters et on sortira un petit peu les modules pour voir comment entretenir les modules et la partie optique. Et le troisième niveau de maintenance sera d'ouvrir complètement la machine ainsi que ses modules pour rentrer plus en détail dans toutes les fonctions de la machine. Nous allons utiliser quelques outils. Donc on va avoir des lingettes humidifiées pour nettoyer les surfaces externes de la machine. Ensuite, nous allons avoir un nettoyant vitre qui va être pour nettoyer vraiment la lentille extérieure ainsi que les lentilles intérieures, plus les modules trichromés, mais tout ça on verra tout à l'heure. Et l'essuie-tout pour essuyer donc, du coup, le surplus de produits que nous allons utiliser pour les nettoyer. Je tiens à vous préciser que tous ces produits, vous pouvez les trouver n'importe où, voilà, comme cela vous arrange. Alors moi, à titre personnel, je vais utiliser une visseuse. Je vais également utiliser un tournevis et du coup un Torx de 25, un Torx de 20 et un Torx de 10, ainsi que le petit gobelet qui va bien pour mettre les vis. Alors je fais juste un petit rappel, pourquoi Martin utilise du Torx sur leur machine, c'est tout simplement, c'est un choix déjà du fabricant par rapport à la durabilité de leur visserie. Donc maintenant, ce premier niveau, nous allons nettoyer toute la surface extérieure de la machine et nous allons souffler les différentes parties. Nous allons avoir le filtre qui se trouve juste ici. Donc voilà, juste avec une petite pression, on vient retirer le cache et retirer le filtre. Alors le filtre, c'est le bon moyen de savoir où on sera dans notre maintenance de machine. Le filtre, si vous voyez qu'il est vraiment bien encrassé, qu'il y a énormément de poussière et qu'il y a un petit peu de dépôt de gras dessus, il est plus préférable de jeter l'ancien filtre et de le remplacer par un nouveau plutôt que de le nettoyer à l'eau et de le remettre dans la machine. Ça marche, mais ça reste quand même moins efficace qu'un filtre neuf. Donc ensuite, ce qui est très important, ça va être de souffler la machine. Alors on fait attention pour souffler la machine au niveau des ventilateurs. On vient bloquer le ventilateur avec un tournevis et du coup je viens souffler mes ventilateurs. Alors pourquoi les bloquer? Tout simplement parce qu'un ventilateur n'est ni plus ni moins qu'une bobine. Ça risquerait de l'endommager si on ne bloquait pas les ventilateurs. Hop. Donc on a fait un côté de LED, on fait l'autre côté. Et on va venir souffler sur les ventilateurs de la base. Et pour finir, donc, pour l'aspect esthétique global de la machine. Tac. N'oubliez pas, pour la lentille extérieure, de la nettoyer avec le fameux nettoyant vitre. Alors on n'hésite pas, on peut projeter directement sur la lentille, c'est assez étanche pour pouvoir empêcher le liquide de rentrer à l'intérieur de la machine. Et donc après avec une lingette, hop, bien venir la nettoyer. Pour la maintenance deuxième niveau, donc il y aura tout ce qu'on a cité tout à l'heure par rapport à la première maintenance du premier niveau. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la machine dans cette position. On va bloquer le tilt et je vais utiliser donc un Torx de 25. Alors, lorsqu'on démonte les carters de tête du Mac Ultra Performance, alors c'est vrai aussi pour d'autres, nous allons avoir la petite élingue de sécurité qui va se trouver directement sur les carters. Donc là, on n'a plus le système de mousqueton ou de visserie, on va juste avoir une pression à exercer sur l'élingue et le lever vers le haut, elle sortira toute seule. Petit point également, c'est que vous allez avoir dans chaque carter un détail de tous les branchements qui va se trouver dans la machine. Donc du coup, ça permet de démonter les éléments de la machine sans forcément se préoccuper de qui va où. Donc pour continuer, nous allons sortir les modules effets
et module trichromie du Macultra. Donc pour cela, j'utilise un Torx de 20. Donc pour les modules, on vient déconnecter l'alimentation de chaque module, ainsi que le bus de communication. Et du coup, une fois que les vis sont dévissées, on n'a plus qu'à venir retirer dans un premier temps le module effet. Pour le module trichromie, vous allez avoir 4 vis à l'arrière de la machine pour pouvoir retirer, du moins dévisser dans un premier temps le module. Une petite précision, n'ayez pas de crainte, mon module ne peut pas tomber, d'accord? Il est toujours maintenu par la machine, même une fois dévissé. Pour pouvoir le sortir, j'ai plus qu'à déverrouiller mon tilt et du coup à effectuer juste une petite inclinaison, ce qui va le déverrouiller de son emplacement. Hop. Donc pour la maintenance deuxième niveau, je vais nettoyer tout ce qui est optique de sortie, zoom et focus. Donc là, pour le coup, vu qu'on est à l'intérieur de la machine, on en met un petit peu sur le chiffon. Hop. Et le focus. Tac. Pour souffler l'intérieur de la machine, nous allons avoir un ventilateur sur le côté de la machine. Pour enlever le carter, on a juste à venir le tirer et débrancher son ventilateur. Et du coup, hop, on pourra venir souffler l'ensemble de la machine, ainsi que la turbine qui se trouve ici, tout en le maintenant avec le doigt. Tac. Alors je tenais juste à vous faire un rappel, nous avons 0 vis dans le pot à vis, tout simplement parce que les vis restent vraiment engagées sur les modules. C'est vrai que c'est vraiment une philosophie de chez Martin d'avoir le moins de vis possible dans les mains. Donc là, en l'occurrence, on a fini la maintenance numéro 2 sans vis. Donc c'est vrai qu'ils font vraiment attention à nous, techniciens, pour nous faciliter la tâche lors des maintenances. Pour commencer le troisième niveau, nous allons ouvrir le module effet. Alors, pour ouvrir le module effet, nous allons avoir 7 vis du même côté, donc en Torx de 20. Et du coup, ces vis sont prises uniquement sur les entretoises du module. On ne dévisse rien d'autre à part ces vis-là. Je vais avoir accès aux deux parties de mon module effet. Donc, on va avoir dans un premier temps la partie couteau, donc le module couteau, avec, hop, je reviens dans ce sens-là, toute l'électronique embarquée pour le module couteau. Ici, nous allons avoir tout ce qui est module effet, donc tout ce qui va être gobo, roue d'animation, roue de couleur. Je fais juste un petit point sur la roue d'animation. Si vous souhaitez changer la roue d'animation parce qu'elle est endommagée ou tout simplement parce que vous souhaitez en avoir une autre avec des striages différents, vous avez juste à prendre la roue d'animation et à l'enlever tout simplement. Celle-ci est aimantée et vous allez avoir également dans son support des détrompeurs pour la remettre dans le bon sens. Pour l'entretien du module effet, donc ici on va avoir différentes courroies pour chaque fonction. Donc pour ces courroies, pour avoir la bonne tension, vous allez avoir, je vais juste vous retourner le module, de ce côté ici, des galets tendeurs un petit peu partout, enfin sur chaque point des fonctions. Donc là on va avoir un galet tendeur ici qui lui va être pour la partie roue d'animation. Ici vous allez avoir le galet tendeur pour la roue de couleur. Et hop, et on va venir derrière, vous allez avoir du coup le galet tendeur qui va se trouver juste ici, en dessous de cette plaque. Donc pas besoin de démonter la plaque, hein, vous avez accès juste ici pour tendre le tendeur de la roue de gobo. Pour nettoyer
je vais commencer par les couteaux. Pour nettoyer les couteaux, n'hésitez pas. On peut demander aux couteaux, hein, c'est très très fluide, de les mettre dans une certaine position pour pouvoir passer un petit bout de coton de tige, voilà, quelque chose de fin pour pouvoir les nettoyer. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller à la main, c'est super fluide. Donc pour le nettoyage des gobos, j'ai juste à venir tirer le porte-gobo pour le retirer de sa roue. Vous pouvez soit nettoyer le gobo dans son porte-gobo, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre avec le chiffon, ou alors directement, si on veut aller au bout de la démarche, retirer le gobo de son porte-gobo pour le nettoyer le mieux possible. Donc pour cela, je reprends mon petit tournevis plat. Hop, je viens lever le petit clip qui tient mon gobo et du coup, je viens libérer le gobo de son porte-gobo. Donc pour le nettoyer, hop. Une fois que mon gobo est nettoyé, alors forcément on fait attention de bien remettre le gobo dans le bon sens. Vous avez un sens traité et un sens non traité. Il faut savoir que le sens qui est traité, donc le sens où il y a le miroir, c'est toujours côté source. Donc on réengage le gobo dans son porte-gobo et du coup, comme vous pouvez le voir, je vais avoir un détrompeur pour pouvoir le mettre dans la bonne indexation. Donc c'est-à-dire que toutes les machines seront identiques au niveau indexation de gobo quand ces détrompeurs seront bien en face. Et après, donc j'aurai juste à remettre le clip. Une fois que donc, nous avons mis le gobo avec les aimants au centre, cela nous permet une indexation par défaut de toutes les machines. Alors, on va continuer donc sur le module Tricro. Donc le module Tricro, pour l'ouvrir, ça va être exactement la même philosophie que le module effet. Donc c'est-à-dire que nous allons venir chercher uniquement, déjà sur un côté, et uniquement les vis qui seront prises sur les entretoises. Donc pour cela, je vais utiliser mon Torx de 10, et on va commencer à l'ouvrir. Hop. Là, j'ai bien retiré donc, mes vis qui étaient sur les entretoises. Juste un petit mot, on va également retrouver l'électronique embarquée sur le module trichromique qui est juste ici. Donc, une fois mes capteurs débranchés et mes moteurs débranchés, je vais pouvoir faire pivoter mon module trichromie. Donc, sur mon module trichromie, je vais avoir 4 galets tendeurs, donc un sur chaque fonction de mes drapeaux. D'accord ? Il est très important de voir si la fluidité de vos drapeaux est bonne. Si elle est à revoir, n'hésitez pas à la graisser avec une graisse haute température. C'est très important, étant donné que la LED chauffe quand même. On va juste regarder un dernier point, c'est le calage de la trichromie. Donc pour cela, visuellement, j'ai juste à venir mettre en butée mon premier drapeau sur le switch et de bien vérifier que j'ai bien l'écart entre ma butée et mon drapeau. L'ouvrir en deux. Paf. Donc là, sur le module Tricro, on fait attention d'avoir une très bonne fluidité au niveau des drapeaux. Si on souhaite repasser un petit coup de nettoyage sur les drapeaux, on peut le faire avec l'essuie-tout et le produit à vitre. On a quand même une mécanique qui est surdimensionnée par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Martin ont vraiment travaillé dessus pour que la gamme Ultra soit très rapide au niveau des couleurs par rapport au P3. Car comme vous le savez, dans le P3, on peut injecter de la source vidéo. Sur la partie des courroies, donc vous allez également avoir un tendeur automatique sur chaque courroie, d'accord ? Et du coup, on fait très attention également, c'est de checker l'écart qu'on va avoir entre les switches et vos drapeaux. Donc ça permet d'avoir un calage vraiment optimal par rapport au trichromie. Nous allons ouvrir les bras de la machine ainsi que la base, donc les bras pour avoir accès à toute la partie pan tilt et à la base pour avoir accès à toute la partie intelligente et la partie alimentation.
Donc une fois qu'on a ouvert l'écarter, donc on va pouvoir y voir le moteur de tilt, le moteur de panne, les capteurs de position et le capteur de butée mécanique pour le panne et le capteur de butée mécanique pour le tilt. En ce qui concerne les courroies, pour tendre les courroies, donc on a les courroies qui sont tendues via un galet tendeur qui est automatique. Donc pour que le galet tendeur donne la bonne tension, on a juste les deux écrous à démonter, enfin à dévisser légèrement, et du coup le tendeur, par une simple rotation à la main du tilt ou du panne, va automatiquement tendre cette courroie. Une fois que c'est fait, on a juste à resserrer. Ce qui est vrai pour le tilt, du coup, est vrai pour le panne. Je tiens à vous préciser que là, le display est vers moi, donc on va avoir sur la gauche l'alimentation à découpage. Du coup, au niveau du display, on va avoir toute la carte électronique de gestion, donc avec le display inclus. Et sur la droite, vous allez trouver la carte d'alimentation des LED. Sur le côté de la base gauche, vous allez trouver donc des filtres pour la base. Donc pour les enlever, on va juste avoir besoin de le lever légèrement et de le tirer. Et du coup, avec une soufflette, on va pouvoir venir le nettoyer. Pour le remettre, vous avez juste... Et de l'autre côté, on pense bien à souffler donc les ventilateurs tout en bloquant les ventilateurs avec le tournevis. Un petit détail sur la vis, on est sur un pas large, donc au remontage, on fait attention à la force qu'on y met pour éviter d'abîmer les filetages. On va aller faire un petit tour du côté du display. Donc, dans le display, ce qui va nous intéresser pour la maintenance, c'est le menu Personality. On va surtout s'intéresser à la courbe de dimmer. Donc, il est très important sur l'état initial de la machine. Par défaut, on est en square low. Donc, si vous faites une maintenance et que vous voulez que votre machine soit toute identique par rapport aux courbes de dimmer, on la met sur square low. Ensuite, si je descends plus bas, on va avoir le cooling mode. Donc ici, on va gérer la ventilation générale de la machine. Donc par défaut, on sera en régulé. Et du coup, après, vous allez avoir donc, les constants fan low et tout ce qui va avec. Pour continuer, on va aller dans Information. Donc dans Information, vous allez retrouver tous les compteurs d'heures de la machine. Donc le Power on Time, ça va nous indiquer l'heure de sous-tension de la machine. Ensuite, Power on Cycle, on va avoir l'heure d'utilisation de la machine, donc notamment sur la LED. Firmware version, donc c'est la version du logiciel de la machine. Le fan speed, très important, donc là on va avoir toutes les valeurs de tous les ventilateurs qui se trouvent dans la machine. Ça permet, si admettons la machine a un peu trop chaud à un certain moment et qu'on a un message d'erreur dû à ça, de voir dans un premier temps quel ventilateur pourrait être en défaut. Et du coup, pour finir, toutes les températures, donc les températures dans la base, sur les cartes électroniques d'alimentation, pan tilt, trichromie, etc., etc. On continue. Si vous venez du coup à vouloir tester votre machine, vous allez avoir donc un mode test. Donc soit on fait un test all, un test LED, un test effet, un test pan tilt. Voilà, ça c'est selon ce que vous souhaitez tester après votre maintenance ou réparation. Et on va rentrer donc dans le menu service. Alors là, le menu service, pour rentrer dans ce menu, on va rester appuyé sur Entrée. Vous allez avoir donc une barre qui défile et la machine va vous demander si vous êtes certifié à rentrer dans le menu, on va dire, caché du Mac Ultra. Donc là, on lui met oui. Et du coup, on va avoir donc tout ce qui est les erreurs lisses, les fan clean. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie Adjust. Alors pourquoi ? Quand on vient remplacer un capteur de position ou de butée mécanique sur le panel tilt, souvent on a besoin de recalibrer cette fonction. Donc du coup, on va aller dans Pan Tilt At and Stop et on va avoir deux steps. Donc il est important, on va commencer par le step numéro 1. Donc une fois qu'on a action, la machine désactive la force des moteurs, donc ça nous permet de générer la rotation donc dans le sens des aiguilles d'une montre sur le pan. Et du coup, le tilt, on va emmener la lentille hop, à l'opposé du display. Ça, c'est très important. Une fois que la machine est en position, on appuie sur Entrée. Et donc la machine va recalibrer
le pan et le tilt sur le step numéro 1. Donc on la laisse faire. Une fois qu'elle sera revenue en position home, on va pouvoir effectuer le step numéro 2. Donc là voilà, ma machine me met qu'elle a retenu la valeur que je lui ai demandé. Et du coup, on va pouvoir faire la même chose sur le step numéro 2. Donc une fois qu'on a cliqué sur step 2, la machine nous remarque de nouveau action. Donc on refait exactement la même manipulation. On tourne le pan dans le sens des aiguilles d'une montre et on va venir mettre le tilt à l'opposé du display une nouvelle fois. Et on va appuyer sur Entrée. Et là, cette fois, la machine va prendre beaucoup plus de temps pour calibrer chaque point par rapport au pan et au tilt. Eh bien, vous venez d'assister à une maintenance globale du Mac Ultra. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter chez Algam Entreprises, que ce soit à Paris ou à Nantes. Nous proposons également des formations sur toute la France sur un point de vue technique. Donc nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Merci.